Vivre seul, c'est la promesse d'une indépendance totale. Plus de compromis, plus de contraintes. Vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez. Le silence devient un luxe, l'espace un royaume personnel. Au début, c'est grisant. Vous savourez chaque instant. Vous mangez sur le canapé, laissez traîner un livre ici, un vêtement là. Après tout, qui va vous en tenir rigueur? Vous repoussez un peu le ménage, vous répondez moins aux messages. Puis, petit à petit, sans même le voir venir, quelque chose change. Un jour, vous vous réveillez avec cette sensation étrange. Ce silence que vous trouviez apaisant semble pesant. L'absence de règles devient un vide, et l'enthousiasme du début s'efface. Les journées passent floues, indistinctes. Vous commencez à perdre la notion du temps. Il n'y a plus de rythme, plus de repères. Juste un présent qui s'étire, sans véritable direction. C'est là que la solitude devient une prison invisible. Pas de barreaux, pas de gardien. Juste vous et cette impression que quelque chose vous échappe. Et le plus insidieux, vous ne vous en rendez même pas compte. Votre espace de vie, autrefois un refuge, devient un décor figé. Les objets s'accumulent, les tâches sont remises au lendemain. Vous vous dites que tout va bien, mais au fond, une question persiste. Est-ce vraiment vous qui contrôlez votre solitude, ou est-ce celle qui vous contrôle? Imaginez ceci. Vous ouvrez les yeux le matin, prêt à commencer votre journée. Mais dès que votre regard parcourt la pièce, il tombe sur un amas de vêtements entassés sur une chaise, des assiettes empilées dans l'évier, des objets dispersés sans logique. Rien de dramatique, pensez-vous. Juste un peu de désordre. Et pourtant, à ce moment précis, quelque chose se joue dans votre esprit. Sans même en être conscient, vous venez de recevoir le premier message de la journée. Chaos, désorganisation, manque de contrôle. Ce n'est pas qu'un simple décor. C'est une influence silencieuse, une programmation subtile qui conditionne votre mental bien plus que vous ne l'imaginez. Carl Jung disait que notre environnement extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Notre monde intérieur est façonné par ce qui nous entoure. Vous pensez que votre maison est simplement un lieu où vous vivez? Non. C'est un miroir de votre état d'esprit. Regardez autour de vous. Si votre espace est en désordre, s'il déborde d'objets laissés au hasard, ce n'est pas anodin. Chaque pile de linge non pliée, chaque document égaré, chaque surface encombrée ne sont pas que des détails. Ce sont des déclencheurs psychologiques qui influencent votre humeur, votre concentration et même votre motivation. Une étude menée par l'Université de Californie l'a prouvé. Vivre dans un environnement désordonné entraîne une élévation du taux de cortisol, l'hormone du stress. Plus le désordre s'accumule, plus la pression monte, même si vous n'en avez pas conscience. Vous vous sentez plus fatigué, plus irritable. Vous procrastinez davantage. Vous perdez du temps à chercher des choses que vous auriez dû ranger. Et tout cela crée un cercle vicieux. Plus votre esprit est brouillé, plus votre environnement devient chaotique, et plus ce chaos vous pèse mentalement. Mais voici une vérité essentielle. Si le désordre peut épuiser votre énergie mentale, l'ordre peut la restaurer. Et cela ne signifie pas transformer votre maison en un espace aseptisé et rigide. Il s'agit simplement d'adopter une nouvelle approche, de voir l'organisation non pas comme une contrainte, mais comme un acte de respect envers vous-même. Un principe simple peut tout changer. Si une tâche prend moins de 2 minutes, faites-la immédiatement. Vous avez utilisé un verre, lavez-le sur le champ. Vous avez retiré un vêtement, pliez-le et rangez-le immédiatement. Vous venez de recevoir du courrier,
Décidez tout de suite si vous devez le garder ou le jeter. Cela semble insignifiant, mais ces petites actions cumulées créent un effet domino. Elles évitent l'accumulation, réduisent la charge mentale et transforment votre environnement en un espace apaisant plutôt qu'écrasant. Et si votre maison est déjà dans un état de chaos total? Commencez petit, 15 minutes par jour. Un tiroir, une étagère, une table. Ce n'est pas le grand ménage qui compte, c'est la constance. Parce qu'au final, organiser votre espace, ce n'est pas juste une question d'esthétique. C'est une façon de reprendre le contrôle. C'est une déclaration silencieuse mais puissante. Je ne subis pas mon environnement, je le façonne. Et une fois que votre maison commence à respirer, vous remarquerez quelque chose d'étonnant. Votre esprit aussi. Au début, c'est un choix. Un moment pour soi. Une pause loin du bruit du monde. Vous appréciez le calme, l'absence d'interruptions inutiles. Vous avez enfin le temps de réfléchir, de vous recentrer. Puis, sans que vous vous en rendiez compte, les jours passent. Une semaine, un mois, plusieurs mois. Vous réalisez soudain qu'il y a longtemps que personne ne vous a demandé comment vous allez. Mais plus étrange encore, vous ne l'avez demandé à personne non plus. L'isolement s'installe toujours discrètement. Il commence comme une préférence et devient une habitude. Il y a d'abord ces invitations auxquelles vous répondez par un vague « on verra ». Puis ces messages laissés sans réponse, parce que je répondrai plus tard. Et un jour, vous vous apercevez que votre téléphone ne sonne plus. Ce silence, que vous trouviez reposant, commence à peser. La solitude n'est pas un problème en soi. C'est ce qu'elle crée avec le temps qui la rend dangereuse. L'humain est un être social. Et même si vous aimez votre tranquillité, votre cerveau, lui, a besoin d'interaction pour fonctionner pleinement. Des recherches menées par Harvard sur plus de 80 ans ont prouvé un fait troublant. La qualité des relations humaines est l'un des facteurs les plus déterminants du bonheur et de la longévité. À l'inverse, l'isolement chronique est lié à une hausse du stress, du risque de dépression et même des maladies cardiovasculaires. Et voici le piège. Plus vous passez de temps seul, plus vous perdez l'habitude d'être avec les autres. Chaque interaction devient un effort. Vous ne savez plus quoi dire. Vous avez l'impression de ne plus être à votre place. Vous vous dites que personne ne vous comprend, que les autres sont devenus superficiels, ennuyeux, épuisants. Mais la vérité, c'est que votre esprit vous trompe. L'isolement a créé une barrière invisible, un filtre à travers lequel vous voyez le monde. Il ne s'agit pas de se forcer à être entouré en permanence, mais de reconnaître qu'un équilibre est nécessaire. Alors, comment briser ce cycle? Commencez petit. Reprenez contact avec une personne que vous appréciez. Un simple « Salut, comment vas-tu » suffit. Sortez dans un endroit fréquenté, même sans parler à personne. Le simple fait d'être entouré réactive votre énergie sociale. Mettez en place un rituel, un appel hebdomadaire, une sortie mensuelle, quelque chose de stable. Parce que la solitude, lorsqu'elle est choisie, peut être une force, mais quand elle devient une prison, elle ronge lentement ce qui fait de vous un être humain, le lien avec les autres. Vous êtes seul, ce qui signifie que chaque facture, chaque dépense, chaque imprévu repose uniquement sur vos épaules. Pas de colocataire pour partager le loyer, pas de conjoint pour absorber un choc financier. Juste vous et votre compte bancaire. Au début, cela semble simple. Vous gagnez de l'argent, vous payez vos factures, vous vous faites plaisir. Mais lentement, un schéma apparaît. Où est passé tout cet argent? Vous aviez l'impression de bien gérer, et pourtant, chaque fin de mois devient un exercice de jonglage. L'argent n'est pas qu'une question de chiffres. C'est un reflet direct de votre état mental.
Regardez vos habitudes financières. Dépensez-vous impulsivement pour compenser une émotion? Remettez-vous à plus tard la gestion de votre budget parce que cela vous angoisse? Évitez-vous de regarder votre solde de peur d'être confronté à la réalité? Carl Jung disait que ce à quoi nous ne faisons pas face en nous-mêmes finit par se manifester comme destin. Ce que vous refusez de voir aujourd'hui vous rattrapera demain. Une étude de l'American Psychological Association l'a prouvé. Le stress financier est l'un des principaux déclencheurs d'anxiété et de dépression. Il ne s'agit pas seulement de ne pas avoir assez d'argent. Il s'agit du sentiment de perte de contrôle. Et voici la vérité. Plus vous ignorez votre relation avec l'argent, plus elle vous domine. Vous avez déjà vu ces personnes qui gagnent bien leur vie et pourtant semblent toujours à découvert? À l'inverse, certaines vivent avec peu mais semblent toujours en sécurité. Ce n'est pas une question de montant, mais de gestion mentale. Si votre compte bancaire était un seau d'eau, combien de trous laisserait l'eau s'échapper? Ces petits abonnements que vous oubliez d'annuler, ces cafés à emporter qui s'accumulent chaque jour, ces achats impulsifs pour combler un vide temporaire. Chacun de ces trous semble insignifiant seul. Mais mis ensemble, ils peuvent représenter des centaines, voire des milliers d'euros chaque année. Alors, comment reprendre le contrôle? Premier, notez chaque dépense. Pendant une semaine, chaque centime que vous dépensez doit être noté. Ce simple acte révèle des schémas cachés. 2. Avant d'acheter, posez-vous cette question. Est-ce vraiment nécessaire? Vous serez surpris du nombre d'achats que vous éviterez. 3e. Appliquez la règle des 10%. Avant de payer quoi que ce soit, mettez 10% de côté, peu importe vos revenus. Ce geste envoie un signal clair à votre cerveau. Vous êtes la priorité. 4e. Évitez les paiements en plusieurs fois. Cela semble pratique, mais cela vous enchaîne dans un cycle où vous êtes toujours en train de rembourser quelque chose. Gérer son argent, ce n'est pas juste éviter la ruine. C'est acheter votre tranquillité d'esprit. C'est être capable de prendre une décision sans cette angoisse latente qui vous ronge. L'argent peut être un maître impitoyable ou un outil puissant. À vous de choisir dans quelle catégorie vous vous situez. Il y a un phénomène étrange qui arrive quand on vit seul trop longtemps. Au début, c'est une sensation de liberté. Plus de comptes à rendre, plus d'obligations sociales forcées. Vous suivez votre propre rythme, vous faites ce que vous voulez. Mais au fil du temps, une autre sensation s'installe. Une impression de vide. Vous vous réveillez, vous prenez votre café, vous traînez un peu sur votre téléphone. Puis vous travaillez, vous mangez, et la journée se termine. Encore une, puis une autre. Tout semble flou. Les semaines passent. Où est passé le temps? Un jour, vous réalisez que tout ce que vous faites, c'est exister, pas vivre. Le problème, ce n'est pas un accident. C'est un piège mental. Le cerveau humain adore la routine. Il cherche à minimiser les efforts, à répéter ce qu'il connaît déjà. C'est pourquoi, quand vous ne fixez pas d'objectif clair, il passe en mode pilote automatique. Les jours deviennent répétitifs. Vous perdez la motivation. Tout devient fade. Carl Jung disait que une vie non vécue est une maladie dont on peut mourir. Il ne parlait pas de la mort physique, mais de cette lente érosion intérieure. Celle qui vous fait regarder en arrière et vous demander « Mais qu'ai-je fait de tout ce temps ?» L'erreur, c'est de croire que le but de la vie est quelque chose de grandiose. Un destin extraordinaire, une mission divine. Mais non, votre but n'a pas besoin d'être exceptionnel. Il doit juste être clair. Et voici la vérité. Si vous ne définissez pas votre propre but, le monde le fera pour vous. Votre travail dictera vos journées. Les distractions rempliront vos heures perdues. Les réseaux sociaux vous voleront votre énergie mentale.
Et un jour, vous ouvrirez les yeux et réaliserez que vous avez vécu une vie qui ne vous appartient même pas. Alors, comment briser ce cycle? Premièrement, fixez un mini-objectif quotidien. Pas besoin de bouleverser votre existence. Juste une chose simple. Lire 10 pages. Apprendre un mot dans une nouvelle langue. Faire 5 minutes d'exercice. Quelque chose qui vous rappelle que vous avancez. Deuxième, posez-vous cette question chaque soir. Qu'ai-je fait aujourd'hui qui me rend fier? Si la réponse est « rien », plusieurs jours d'affilée, il est temps d'ajuster le cap. Troisième, trouvez une activité qui vous fait vibrer. Peu importe ce que c'est. Quelque chose qui brise la monotonie, qui réactive votre cerveau. Peindre, écrire, apprendre à jouer d'un instrument, cuisiner. Quelque chose qui vous sort de l'inertie. Parce que le plus grand danger de la solitude, ce n'est pas d'être seul, c'est de perdre le goût de vivre. Alors, posez-vous cette question. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois une véritable excitation en vous levant le matin?